Bonjour, vous écoutez Des Racines, le podcast qui s'intéresse aux personnes qui sont parties de chez elles pour aller s'installer ailleurs. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez ou un pouce sur YouTube. Cela améliore le référencement du podcast et permet donc de le trouver plus facilement. Pour commencer, je voudrais vous remercier d'écouter mon podcast et je remercie tout particulièrement les personnes qui ont pris le temps de me faire des retours sur les épisodes, de me donner des conseils et de m'encourager. Et comme je suis très occupée en ce moment, à partir de maintenant, je publierai un épisode toutes les 2 semaines et non toutes les semaines comme je le faisais jusqu'à maintenant. Le prochain épisode sera donc dans 2 semaines. Pour ce 7e épisode, nous sommes avec Mayuresh qui est partie en 2013 d'Inde pour venir s'installer à Nantes. Bonjour Mayuresh. Bonjour Margot. Donc tu as 31 ans, c'est ça ? Oui, exactement. Et donc tu es partie en 2013 d'Inde pour aller vivre à Nantes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à aller t'installer à Nantes ? En fait, je voulais continuer mes études et donc voilà, j'avais trouvé un master qui me plaisait à Nantes. Donc toi tu viens d'Inde ? Oui, je suis de Mumbai en Inde. Pourquoi t'as voulu continuer tes études en France ? En fait, à la base, je voulais voyager et en même temps, je voulais continuer mes études aussi. Donc j'avais un choix entre plusieurs pays. Donc voilà, c'était la France, l'Allemagne ou même la Norvège. Ah, c'était en fonction des partenariats avec ton université ou ton école ? Oui, exactement, ouais. Donc en Ok. fait, c'était une sorte de partenariat. Et t'as choisi la France ? Oui, oui, oui. En fait, entre les trois, j'ai choisi les pays avec la langue la plus facile, soi-disant, entre les trois. Ah oui, c'est ce qu'on t'avait dit ? On m'avait dit qu'en France, les gens parlent anglais. Donc voilà, pour moi, le choix était plus simple. Combien de temps avant de venir t'installer, t'as su que c'était en France que t'allais ? C'était juste 4 mois avant que voilà, j'ai pris la décision. Et du coup, t'as réussi à préparer un peu ce départ ou pas du tout, t'es arrivé comme ça ? J'ai quand même réussi à me préparer un peu, enfin plutôt mentalement. Mais en fait, voilà, j'ai pas eu le temps d'apprendre la langue française. Alors comment ça s'est passé quand t'es arrivé ? Quand je suis arrivé, c'était assez difficile. Après, c'était quand même simple parce que j'étais dans une résidence universitaire. Donc, j'étais entouré des étudiants étrangers. Donc, voilà, je pouvais parler avec des autres étudiants en anglais. Donc, voilà, le début, c'était pas... Et au niveau des cours ? En fait, la première année de mon master, c'était en anglais. Et la deuxième année était en français. Donc, voilà, la première année, ça allait. C'est plutôt la deuxième année, que voilà. Ah, donc c'est bien, ça t'a permis de prendre 1 an pour apprendre le français ? Oui, exactement. J'ai appris le français pendant mon première année. Ah oui, et comment t'as appris ? C'était c'était avec des amis français en fait. J'ai regardé des vidéos sur YouTube et pendant mon master, j'avais quand même un cours de français. Donc c'était que ça. Et ça va ? Enfin, t'as mis combien de temps à te sentir à l'aise en français ? Plus d'un an, on dirait un an et demi. Et du coup, quand t'as commencé ta 2e année de cours, ça allait ? Oui, oui, en fait voilà, la deuxième année c'était quand même mieux. En fait, je parlais pas autant de français ma deuxième année en France, mais je comprenais quand même mieux. T'en as quand même un bon souvenir, ça a pas été trop dur ? Non, non, ça va. C'est quand même des bons souvenirs. J'allais souvent prendre un verre avec des amis. Et voilà, au début, je comprenais rien. Mais voilà, après, j'ai commencé à comprendre et voilà, ça allait mieux après. Oui, alors, du coup, pour apprendre le français, donc tu disais, t'as parlé avec des amis, t'as regardé des films. Il y a d'autres choses que t'as faites? T'as installé des applications ou autre chose? Non, j'ai pas utilisé des applications, quoi que ce soit. C'était plutôt la vie quotidienne, en fait. Voilà, aller acheter, aller faire des courses, des magasins, juste parler avec des amis. Voilà, c'était plutôt ça, en fait. Et quand t'étais à Nantes, est-ce que tu t'es inscrit dans un club ou une association pour faire des choses en plus, par exemple, des activités avec des gens qui parlaient français Non, en fait, qu'est-ce que je faisais, c'est que je passais mes journées dans la résidence universitaire. Donc souvent, on avait une salle de billard.
Donc c'était là-bas où voilà, je parlais plus avec des Français, où voilà, on faisait des petits jeux, on faisait du baby-foot. Donc voilà, c'était plutôt là que j'ai commencé à plus parler avec des Français. Et est-ce que tu avais une représentation de la France avant de venir? Enfin, je sais pas si tu étais déjà venu en France avant de venir t'installer? Non, en fait, je n'avais jamais quitté l'Inde avant. Donc la seule image de la France, c'était Paris, en fait, voilà. C'était le cliché, enfin, les clichés, quoi. Et du coup, ce que tu as trouvé en arrivant, c'était c'était différent, j'imagine, ou? Oui, c'était pas si choquant, mais bon, voilà, c'est pas du tout la même culture qu'en Inde. Donc voilà, au début, c'était un peu choquant, que voilà. Enfin, les gens sont un peu froids au début, mais on se tutoie facilement. Est-ce que tu t'es senti quand même bien accueilli ou pas trop? Je me suis quand même senti bien accueilli. Donc en fait, voilà, c'était juste que en Inde, on est très très ouvert. Enfin, c'est facile à parler avec un inconnu sans sentir que la personne est très froide. C'est ça qui est difficile en France, de simplement parler avec des gens sans qu'il y ait une motive derrière, quoi. Juste parler pour parler, enfin voilà, tu peux pas. Donc là, non, je fais pas ça, surtout à Paris. Et tu t'en doutais un peu que c'était différent à ce niveau-là? Oui, oui, oui. Après voilà, j'avais quand même une idée, hein. Donc voilà, c'était pas comme si j'étais choqué. Et t'as réussi à te faire des amis facilement? Au début, c'était pas si simple, hein. Au début, toutes mes amis, c'était que des amis étrangers. Mais au fur et à mesure, quand j'ai commencé à parler plus français, c'est devenu plus simple. Est-ce que quand tu étais à Centrale Nantes, tu vivais en colocation? Non, non, j'étais dans une toute petite chambre. En fait, c'était dans les Ah oui, résidences c'est vrai. universitaires. Donc, oui, donc en fait, c'était des 9 mètres carrés. Donc voilà, c'était des tout petits appartements. Et quand t'es parti à Paris, tu vivais où? Ah, en fait, quand je suis parti à Paris, c'était là que j'ai vécu en coloc. Et c'était une coloc à Versailles. Ok, et t'as fait exprès de te mettre en coloc pour être avec, pour continuer à parler français, etc. Ou c'était un choix pour d'autres raisons? Non, en fait, au début, j'ai fait exprès de me mettre en coloc parce que, voilà, j'aime bien être entouré des gens. Et voilà, la deuxième raison, c'était que je voulais continuer à améliorer mon français aussi. Donc voilà, c'était exprès, mais voilà, j'aime bien le principe de vivre en coloc aussi. Et en Inde, tu parlais anglais, c'est ça? Oui, oui, en fait, voilà, après, il y avait deux langues indiennes aussi. Et voilà, je parlais anglais en plus. Et comme il y a beaucoup de gens en France, soit des Français qui parlent anglais, soit d'autres étrangers qui parlent anglais, c'était pas, c'était pas un peu tentant de toujours aller parler anglais avec d'autres personnes au lieu de parler français? Non, ça va. Je pense même là maintenant, je fais des fautes. Mais voilà, mon objectif était de parler français. Voilà, vu que je suis en France, voilà, c'est quand même plus simple de s'intégrer si je parle français. C'est quoi enfin, les plus grosses difficultés que tu as eues dans l'apprentissage du français? Bah, en fait, de base, la première difficulté, c'est l'accent. L'accent enfin, pas l'accent, c'est plutôt les phonétiques. Dans les langues indiennes, voilà, souvent les phonétiques sont complètement différentes. Donc la prononciation, Le U, par exemple? oui, U, ouais. Même le R, des fois j'ai un peu de mal. Donc en fait, voilà, la prononciation, la grammaire. Parce qu'après, la grammaire, voilà, c'est ma faute un peu, parce que j'ai pas appris. Ouais, je comprends. Non, c'est plutôt la prononciation, en fait, la plus grosse difficulté. Et au niveau des références culturelles, ça va? Tu commences à les avoir ou... Oui, oui, ça va. En fait, voilà, c'est au fur et à mesure que je commence à prendre les références des films, enfin voilà, des artistes et des choses comme ça. Mais j'apprends encore. Je connais pas encore tout, forcément, mais j'apprends. Tu sens une différence avec le début?
Oui, oui, une grosse différence, oui. C'était quand même il y a 9 ans, donc oui, je sens une bonne différence. Est-ce que parfois, encore aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a eu des périodes spécialement où l'Inde, t'a beaucoup manqué? Ça arrive de temps en temps, je dirais plutôt en hiver. L'Inde me manque beaucoup. Pourquoi? Il y a pas d'hiver, il est pas aussi difficile en Inde? Non, Là-bas? l'hiver n'est pas si difficile. Enfin, de là où je vivais en Inde, en hiver, il faisait 18 Oui. minimum. Donc voilà, après, il y avait toujours du soleil, donc c'est pas du tout la même chose. Donc ouais, c'est plutôt ça. Le manque de soleil. Ouais, j'imagine. Et est-ce que tu y retournes? Bah, en fait, normalement, j'y vais cette année. J'essaie toujours d'y aller une fois par an, mais depuis Covid, j'ai pas été. Ah, mais sinon, avant, c'était une fois par Ouais, an? ouais, ouais, j'ai essayé toujours, ouais. Souvent, c'était en décembre, parce qu'il fait, Mmh. enfin, il fait froid ici, et là-bas, là-bas, il fait beau. Et du coup, donc maintenant, ça fait combien d'années que tu es à Paris, À là? Paris, ça fait 7 ans, depuis 2015. Est-ce que tu as voyagé à d'autres endroits en France? Oui, j'ai quand même pas mal voyagé en France. Enfin, je pense que j'ai quand même visité presque toutes les grandes villes en France. Et non, oui, non, non. Quand j'ai vécu à Nantes, j'ai quand même essayé de bouger de temps en temps. Mais c'est depuis que je suis à Paris que j'ai visité un peu la France. Ouais, c'est plus facile de bouger quand on est à Paris Oui, aussi. ouais, c'est ça. Et il y a d'autres endroits que t'aimes bien où tu te verrais vivre autre que Paris? Bah, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que juste avant Covid, j'étais parti à Toulouse. En fait, j'avais trouvé un travail. Je m'étais dit que voilà, pourquoi pas tenter la vie dans une autre ville que Paris. Donc, j'étais parti à Toulouse. Mais sauf que avec le Covid, le travail, enfin mon projet s'est arrêté et je suis revenu à Paris. Donc, j'ai vécu à Toulouse, on va dire 6 7 mois. Ah, quand même. Et Ça t'a plu? oui, c'était quand même sympa. C'est une belle ville, hein. S'il y avait pas eu ce problème, tu serais peut-être encore. Dans le sud-ouest, oui. Et par contre, tu te vois rester en France. Enfin, t'as envie de rester vivre en France encore longtemps? Oui, ouais, ouais, je pense ma vie est, je crois, ouais. Je vais passer ma vie ici en France. Sauf, sauf, enfin, quelque chose, qui m'empêche. Mais sinon, oui. Ouais, je me sens bien ici. Est-ce que à Nantes ou à Paris, il y a eu t'as eu besoin de trouver des repères, des lieux où tu te sentais bien, que ce soit, je sais pas, un café, un endroit où tu allais faire des courses. Est-ce que c'était important pour toi de trouver des lieux où tu te sentais bien ou pas spécialement? Bah, au début, en fait, quand je suis arrivé à Paris, au début, enfin, c'était juste plutôt la nostalgie, soi-disant. Ouais. En fait, c'était la nostalgie, enfin, c'était l'Inde plutôt qui me manquait. Ouais. Donc, c'est drôle, mais j'allais souvent à Gare du Nord. C'était, ouais, c'était devenu une sorte de, devenu une sorte de rituel, en fait. J'allais à Gare du Nord, enfin, dès que l'Inde me manquait, enfin, parce que, Tu te promenais, t'allais manger ouais, indien. exactement, ouais. Ouais, j'allais manger un indien, je me promenais, parce que là-bas, en fait, il y a quand même beaucoup plus d'un, enfin, on va dire que c'est plutôt, il y a beaucoup d'Indiens là-bas, enfin, Indiens, Sri-Lankais, et ça me faisait penser à l'Inde, et voilà, c'était plutôt ça au début, mais là, ça va. Et t'as des amis du coup indiens à Paris? À Paris, non, mais en fait, ils sont partis un peu partout en Europe, donc voilà, mes amis sont à Paris, à Rouen et à Luxembourg, voilà, ils sont un peu partout. Et t'arrives à en voir du coup quand même ou de temps en temps? Oui, on essaie quand même de se voir une fois par an, enfin voilà, des choses comme ça. Mais voilà, après, c'est pas si simple. Mais après, voilà, je parle quand même avec mes amis qui sont en Inde. On s'appelle sur WhatsApp, voilà. Donc on arrive quand même à faire des appels vidéo. Hmm. Mais voilà, après. Et qu'est-ce qui te manque de l'Inde? Bah, la nourriture. Ouais. En fait, il y a une culture de street food en Inde Ah, qui est c'est-à-dire? très. En fait, voilà, il y a souvent des petites boutiques, on va dire, des petits stands dans la rue où on vend
la cuisine un peu, on va dire, fast-food. Mais c'est pas vraiment du fast-food, mais en fait, c'est quand même des plats bien Et tu peux cuisinés. manger à toute heure du jour ou de la nuit, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, tu peux aller manger même à 3 heures du matin. Voilà, tu peux prendre, tu peux trouver un vendeur de thé à 5 heures du matin. Donc voilà, en fait, c'est l'accessibilité. C'est plutôt ça qui me manque. Parce qu'en France, après 20 heures, tout est fermé. Donc, en fait, faut être bien organisé. Et euh, est-ce qu'il y a des choses de tes origines indiennes que tu as mises en avant depuis que tu es ici ou au contraire que tu as un petit peu effacé? En fait, en Inde, on parle facilement avec des gens et on se fait des amis très vite. Et là, ici, enfin voilà, j'ai un peu mis en retrait ce caractère. Voilà, enfin, on va dire que Ah, c'est... tu vas moins parler aux gens? Oui, en fait, au début, je vais moi parler aux gens. Et ensuite, une fois que je connais bien la personne, voilà, je suis assez à l'aise. Et pourquoi tu fais ça? C'est parce que tu tu t'adaptes un peu à la façon de faire française ou parce que toi-même t'es pas à l'aise? En fait, je crois, même moi, je suis un peu changé, enfin, même moi, j'ai un peu changé, je pense. Mais après, voilà, c'est pas, je fais pas ça tout le temps. Je fais ça quand je sens que la personne en face de moi est un peu froide, quoi. Sinon, voilà, je suis assez facile à parler, donc voilà, sinon, c'est plutôt ça. Et est-ce qu'il y a est-ce que tu as l'impression que les Français peuvent avoir des préjugés sur toi parce que enfin, tu viens d'Inde ou... Oui, ouais, je pense qu'il y a certains préjugés. Et, mais après, voilà, c'est plutôt des choses drôles, hein. Ouais, oui. Après, Comme c'est quoi? juste comme, enfin, c'est plutôt une blague, mais bon, voilà. Souvent, dans les transports, dans les trains en Inde, on peut rester penché un peu à l'extérieur. Je sais pas comment dire ça, en fait. Les portes se ferment pas. Et, des fois, quand c'est blindé, il y a certaines personnes qui montent sur le toit de train. Oui. Oui, oui, c'est vrai. Et Ouais, du coup, on t'a déjà fait des blagues là-dessus? ouais. Parce que des fois, je disais que la ligne B de train, enfin ligne B à Paris, est souvent blindée. Et on me disait que dans tous les cas, t'as pas de difficulté. Tu peux toujours monter sur le toit. Donc voilà, Et ça va, ça oui, te fait ça rire? passe. Oui, ça va. C'est parce que c'est des gens que je connais bien, sinon ça va. Oui, c'est pas pareil. Ils te font ces blagues aussi parce qu'ils te connaissent et qu'ils en ont déjà parlé avec toi, j'imagine. Oui, exactement, ouais, ouais. Tu m'as demandé, est-ce que parfois tu as l'impression d'être encore vraiment étranger ou c'est passé et maintenant En fait, cette question est quand même très difficile, je trouve. ouais. Parce que, en fait, en France, j'ai toujours le sentiment d'être un étranger. Mais des fois, j'ai l'impression que les gens m'ont bien accepté, bien accepté. Mais en fait, voilà, quand je rencontre des gens, souvent la première question c'est t'es de quelle origine en fait? Ouais, en fait, c'est souvent cette question qui me fait penser que est-ce que je suis toujours un étranger? Est-ce que je suis bien intégré en France? Voilà, mais après, Et ouais, j'imagine qu'on te pose cette question aussi parce que tu as un petit accent. oui, oui. Et mais c'est désagréable comme question? Non, c'est pas désagréable. Non, non, c'est juste, en fait, ça te fait penser à tes origines Ouais. avant que tu entames la conversation avec quelqu'un. Oui, du coup, c'est quand même un peu moins fluide que si t'étais en Inde, on te poserait pas cette question, quoi. Oui, exactement, ouais. Ouais, Ouais, je ouais. comprends. Par exemple, donc toi, qu'est-ce qui t'attache vraiment à la France? Enfin, t'es venu plutôt par rapport aux études, au travail? Hmm. Ouais, donc en fait, ouais, ouais, ouais. À la base, je voulais juste faire mes études et voir qu'est-ce que ça donne. À la base, ce n'était pas prévu que je reste en France. Ah ouais, d'accord. Non, pas du tout. En fait, voilà, c'était juste pour avoir une idée de vie à l'étranger. Ouais. Et après, ça m'a plu et c'est plutôt, je sais pas comment dire ça. En fait, la vie est très simple. Enfin, de aller de A à B est très simple.
Et en Inde, voilà, c'est quand même très difficile. Pour voyager 15 kilomètres en Inde, voilà, des fois, tu passes 1 heure et demie, 2 heures, parce Ouais. qu'il y a souvent des bouchons ou les transports sont pas au niveau, où Mm. il y a trop de monde sur la route. Donc voilà, c'est souvent des choses comme ça. Et après, les paysages, voilà, il a des Ouais. beaux paysages en France. Ok. Et, et quand même, c'est un grand saut de, je sais pas, de changer complètement de pays, de s'installer ailleurs. Euh, Ça, je sais pas, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que t'as plus envie de voyager? Est-ce que t'irais t'installer ailleurs aussi maintenant? Bah oui, c'est un grand changement. Après, je pense j'ai un peu changé aussi. Et voilà, au début, je voyageais beaucoup. Pendant mes études, j'ai passé presque 3 semaines en stop. Et parce que voilà, il avait cette envie de voyager, voir la France, les différents pays en Europe. Là, tu faisais du stop en France et en Europe? Oui, ouais, ouais, j'ai fait du stop et je suis allé jusqu'à Budapest en stop. Et donc ouais, non, non, c'était une expérience que j'ai beaucoup aimé. Après, est-ce que je vais aller vivre d'autre part en Europe ou dans un autre pays à l'étranger? Je sais pas, mais je reste ouvert. Et le stop, est-ce que t'en faisais en Inde? Non, en fait, le principe de stop n'est pas du tout connu en Inde. D'accord, donc c'est quelque chose que t'as découvert ici. Ouais, 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 c'était mes amis dans la résidence universitaire qui m'ont parlé de ça. Et une fois, je suis parti avec des potes à moi et on a fait Nantes jusqu'à Bordeaux. Et c'était trop simple. On a attendu à peine 15 minutes. Trop bien. Ouais, Et après, tu t'es dit, maintenant, je vais faire ça tout seul. ouais, exactement, ouais. Je me suis tenté cette aventure tout seul. Et t'en fais plus maintenant? Là, j'en fais plus. Là, là, j'ai une voiture, donc je bouge Ah, avec. c'est bien aussi. Oui, c'est plus simple. Peut-être bientôt, je vais sortir mon vélo pour voyager. Est-ce que tu faisais du vélo en Inde? Non, pas trop. Quand j'étais petit, je faisais du vélo, mais c'était plutôt un moyen de déplacement, en fait. C'était pas un vélo pour faire du sport, en fait. Et ça, c'est quelque chose que t'as découvert en France. Oui, exactement, ouais. Bah ça, c'est un truc qui me plaît aussi. J'ai fait aussi Mm. des voyages à vélo ici en France, en Finlande aussi. Donc ouais, non, non, c'est quand même une autre façon de voyager et c'est sympa. Et tu voudrais pas voyager à vélo en Inde? Si, si, un jour, j'aimerais bien. J'aimerais bien Ouais. faire la traversée de l'Inde. Oui. Waouh. Donc après ça, c'est un projet qui va durer quelques mois. Donc pour l'instant, c'est pas prévu. Alors, en France, tu as découvert le stop, tu t'es mis à faire du vélo de façon différente que tu faisais en Inde. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais depuis que tu es en France que tu faisais pas avant? Bah, en Inde, j'étais pas du tout sportif. Je Ouais, faisais quasiment jamais. Enfin, je faisais pas de sport. Enfin, le seul sport que je faisais, c'était du badminton. Et même ça, c'était juste quelques mois avant de partir. ok. Et depuis que je suis allé en France, voilà, le sport, c'est devenu un peu mon quotidien. Enfin, depuis 2018, je dirais. Donc voilà, le vélo, la course à pied, le fitness. Ouais. Pourquoi? En fait, c'est plutôt la vie, en fait, est assez équilibrée. En fait, en Inde, quand je travaillais, je passais beaucoup de temps dans les transports. Je partais à 7 heures du matin, je rentrais à 19 heures, 19 heures, 20 heures et la journée était finie. Là, ici, je pars à 7 heures, mais je suis rentré chez moi à 17 heures et après, il me reste quand même assez de temps pour moi, voilà, pour faire d'autres choses, voilà, faire un peu de sport, bouger. Donc voilà, c'est ça qui a un peu changé. Et je me demandais par curiosité, est-ce qu'il y a plus de congés payés en France qu'en Inde dans ton travail? Oui, ouais, 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 en France, il a 35 jours de congé avec les RTT. Et en Inde, je pense qu'on a 15 à peine. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu restes ici? Oui, oui. En plus, en Inde, on travaille le samedi aussi, hein. Donc voilà, c'est pas la même Ouais. chose. Et en plus de ça,
il n'y a pas de retraite en Inde. Donc voilà, c'est pour ça aussi, hein. Je pense à ma retraite, même si j'ai que 31 ans. Il n'y a ni retraite ni chômage. Ni chômage, non. Ouais. Chacun pour soi. La culture française, est-ce que ça te plaît? Tu la connais un peu du coup maintenant Oui, 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 ça me plaît, ouais. Ouais, je connais un peu mieux maintenant. Je dirais c'est les dernières 4 5 ans que je connais un peu mieux. Une fois que j'ai commencé à travailler un peu et être un peu plus avec des Français, donc voilà, c'est grâce à ça que je comprends mieux. Est-ce que, à l'inverse aussi, tu t'écoutes toujours, je sais pas, des musiques indiennes? Est-ce que tu regardes toujours des films indiens? Ouais, en fait, ouais, j'essaie toujours de garder ce côté indien de mon quotidien. Donc voilà, des fois j'écoute quand même des chansons que j'ai beaucoup aimées des années 90, enfin les chansons indiennes, hein. Ouais, mais après voilà, c'est pas tous les jours non plus. Donc de temps en temps, je regarde un film indien et donc ouais, non, non, j'essaie quand même de garder ce côté l'Inde, même si parfois je parle très peu dans ma langue natale. Ta langue maternelle, c'est quoi? Ma langue maternelle, c'est Marathi. Elle est pas loin de l'hindi, qui est la langue officielle de l'Inde. Donc même ces deux langues-là, je parle quasiment jamais en semaine. Tu la parles avec ta famille? Juste avec ma famille, ouais, en Au ce moment. téléphone? Ouais. OK. Ça va, tu perds pas? Je crois que j'ai commencé à perdre. Et même mon anglais. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Je l'utilise, enfin, pratiquement jamais, sauf pour faire des rapports. Donc voilà, c'est pas la même chose. Et bon, c'est un peu une question indiscrète, mais je sais pas si tu comptes, si t'aimerais avoir des enfants. Ouais, oui, pourquoi pas, hein. Enfin, si. Est-ce que tu t'interroges sur ce que tu veux transmettre à tes enfants de ta culture indienne? Bah, si un jour j'ai des enfants ici en France, j'aimerais bien transmettre plutôt les deux cultures, pas que la culture indienne. Tu voudrais qu'ils parlent marathi par exemple? Oui, ouais, ouais, ça peut être. En fait, c'est toujours bien enfin, de parler plusieurs langues. Ouais. Après, voilà, si, enfin, c'est pas une langue si simple à Est-ce apprendre. que c'est plus difficile que le français à apprendre? Oui, c'est quand même plus difficile. L'écriture n'est pas du tout la même, Ouais, ok. donc voilà, c'est difficile. Est-ce que... C'est pas sympa. Normalement, je demande de la préparer et je crois que je te l'ai pas. Est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui arrivent en France aujourd'hui, que ce soit un conseil de lecture, de film, quelque chose à faire, une façon d'être? Donc, le conseil que je donnerais aux gens, ça sera plutôt de regarder pas mal de films français. Et une fois que vous êtes en France, essayez toujours de parler avec des gens, aller sortir dans un bar. Même si vous parlez pas français au début, vous allez comprendre mieux après. Avoir des amis français et de pas être timide. Hmm. Et surtout, il faut toujours poser des questions. Enfin, ça te laisse le temps de mieux comprendre ce que la personne a envie de dire. Donc voilà, même si tu as mal compris au début, tu comprends mieux la deuxième fois. Et après, lire des livres en français. Donc voilà, c'est plutôt ça, hein. Au début, on a un peu mal à la tête, mais après, ça va mieux. Si vous voulez participer au podcast ou que vous connaissez quelqu'un qui le voudrait, n'hésitez pas à me contacter via le compte Facebook ou Instagram des Racines ou à l'adresse mail suivante desracinepodcast@gmail.com. Merci et à dans 2 semaines.